Bonjour et bienvenue sur cette 4e émission de Station 70. Aujourd'hui, on va vous parler de poids lourds. On va vous parler d'une marque absolument mythique qui a marqué vraiment l'industrie française, c'est la marque Berliet. Pour ceci, on a des invités et des invités de marque. En attendant, Berliet est une société qui a été montée en 1899. D'abord, il a commencé par faire des voitures. C'était un type très pragmatique. C'était quoi? C'était robustesse, fiabilité et puissance. À un tel point qu'en 1905, Alco, qui était une société ferroviaire des États-Unis, lui a demandé la fourniture de différents moteurs. C'est à partir que là, avec ses 500 000 francs en or, il a pu développer complètement son activité. Bien sûr, la guerre 14 est arrivée et l'État lui a commandé énormément de camions et il fabriquait aussi des obus. Donc ces camions-là ont fait, à mon avis, 50% de tout ce qui a été transporté sur le front en 1914. Ensuite, jusqu'à 1939, il a construit ses voitures, mais c'est le camion qui a fondamentalement dominé. Il avait dans son équipe un ingénieur qui s'appelait Monsieur Parfait, qui était un de mes oncles d'ailleurs, et qui, ce monsieur-là, faisait pondre au maximum des brevets. Aujourd'hui, en 2021, l'ensemble des camions militaires français sont conçus avec des brevets qui ont été déposés dans les années 60 par Berliet. Berliet, c'est aussi le Sahara. Il avait une gamme saharienne extraordinaire et on a un magnifique exemplaire ici de mon ami Jean-Paul. Et ça, c'était fabriqué en France, c'était monté en Algérie et au Maroc et ça a complètement inondé le marché africain. Donc je vais vous présenter mes amis aujourd'hui, des gens qui aujourd'hui dans cette émission sont fondamentalement indispensables. Alors les deux premiers, je ne vais pas me mettre à côté d'eux parce qu'on ne va pas les voir, c'est Marine et Denis. C'est ceux qui sont derrière la caméra et qui font la qualité de cette émission. Ensuite je vais vous présenter mon ami Jean-Paul, qui est le président de l'ANO, Association normande des anciens utilitaires. Monsieur Norbert Fréré, qui est coproducteur de cette émission-là, et qui est un monsieur absolument charmant, et qui est en plus collectionneur. Il va nous parler de sa passion et de la collection. Et je vous présente mon ami Bernard Poster, qui est le représentant de la Manche, du Calvados et de l'Orne de la FFVE, Fédération Française de Véhicules d'Époque. J'ai le plaisir de vous présenter notre premier invité, mon ami Jean-Paul, qui est le président de l'ANO, Association normande des anciens utilitaires. C'est une association extraordinaire, vraiment de passionnés. Ils organisaient à un moment donné les ruralies, c'était une fête du camion, ça venait de toute la France et de l'étranger. Et en plus, mon ami Jean-Paul, avec son camion, va dans le désert et fait aussi des missions humanitaires. Bon Jean-Paul, parle-nous de l'ANO. L'ANO, c'est une vingtaine de malades, qui sont de toute la Normandie. Oui. Et qui sont de toute origine. C'est-à-dire, il y a aussi bien des transporteurs que des comptables, que des gendarmes, ça existe même. Et on s'entraide les uns les autres dans nos restaurations. Ça, c'est le plus important. Pouvoir avoir des coups de main des uns des autres. Et après, on va participer à des manifestations, aussi bien en régional qu'en national, puisqu'on a eu l'occasion de venir chez toi avec une équipe d'amis. Voilà. Nous allons maintenant parler du camion de Jean-Paul, c'est lui qui va nous en parler. Alors déjà, on va parler du logo qui représente un avant de locomotive. À partir de l'instant où il y a eu cette alliance entre cet Américain qui faisait des locomotives et Berliet, il a pris tout simplement la mesure. On le voit mieux sur le t-shirt de mon ami Jean-Paul, c'est la représentation exacte de la locomotive qui était la locomotive phare de ce constructeur américain. Donc ça, c'est l'un dernier de la gamme Sahara. Donc ça, c'était vraiment prévu pour l'Afrique. Donc parle-nous de ses qualités, de ses capacités techniques, s'il te plaît. Techniquement, c'est un camion qui fait une charge utile de 18 tonnes à peu près. Et puis qui est équipé de 2 ponts moteurs pour pouvoir passer partout, 4 roues motrices comme on dit maintenant. Et qui était d'une robustesse phénoménale. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on descend au Sénégal, on rencontre des Berliets qui ont 40 ans, qui sont encore en usage. La force de Berliet, c'était simple. Puissance,
fiabilité, simplicité. Ça a été vraiment, c'était pas une marque très ostentatoire, même s'il a fait des courses avec ses voitures dans les années 20. Ceci dit, après, la construction même, surtout que l'usine Berlier, c'était quelque chose d'assez fantastique. On a besoin de bois, on monte une scierie. On a besoin d'un outil particulier, moralité, il y a un atelier de confection de cet outil. Et on a besoin d'avoir un type qui sache faire marcher cet outil, il y a l'école Berlier. C'est très pragmatique, Berlier. J'ai le plaisir de vous présenter M. Bernard Poster, un monsieur charmant, collectionneur extraordinaire, mais surtout représentant de la FFVE, Fédération Française de Véhicules d'Époque, qui a énormément travaillé justement pour les camions de collection, avec des législations qui sont devenues un petit peu scabreuses et qui, à mon avis, empêchent de vivre pleinement votre passion. Parle-nous de ce qui a été fait par la FFVE. Alors la FFVE regroupe les clubs, les fédères. La principale mission, c'est de permettre aux véhicules anciens de circuler. Donc c'est des véhicules d'époque anciens avec les règlements d'aujourd'hui sur les routes de demain. Donc pour les poids lourds en particulier, il y a le problème du contrôle technique actuel, donc il faut adapter pour que puisse permettre d'immatriculer. Ensuite, ce sont des véhicules qui circulent très peu. La pollution par exemple et tout ça, le résultat est pratiquement insignifiant au nombre de kilomètres parcourus. Par exemple, les véhicules que vous voyez ici, ça fait pratiquement 1 an qu'ils n'ont pas circulé. Et pour les années normales, il y a à peu près 3 ou 4 sorties dans l'année, enfin un nombre de kilomètres assez réduit. Donc ce qui permet de faire passer beaucoup de choses, puisque on pourrait tout supprimer, ça ne changerait absolument rien. Bon, ensuite, il y a les problèmes des immatriculations en collection. Donc il faut attester, prouver que le véhicule est d'origine, non modifié, conforme à ce qu'il était à sa sortie. Donc ça, c'est tous des dossiers, des attestations à faire. C'est un travail important qui prend beaucoup de temps. J'ai le plaisir de vous présenter M. Norbert Fréret, donc des établissements Fréret. Je vais le remercier déjà parce que c'est un partenaire de l'émission et de nous accueillir aussi gentiment. On fait aussi un petit clin d'œil aujourd'hui aux routiers. L'année 2020, avec la crise sanitaire, je crois qu'on leur doit beaucoup. Donc merci beaucoup, messieurs les routiers. Tu vas nous parler, Norbert, déjà de ton camion et parle-nous déjà en premier temps de la société Fréret. La société Fréret a été créée en 1966 par mon père. Et après, elle a été reprise par moi et mon frère, Denis. D'accord. Et donc, on fait du transport frigorifique de la Normandie vers la région parisienne. On peut transporter des produits frais comme les légumes de Créance, de Barfleur, du Mont-Saint-Michel. D'accord. La suite logique, c'est d'aimer les camions et d'aimer les camions de collection. Parle-nous de ce magnifique camion de collection que nous avons derrière nous. Ce Berlier, j'ai voulu le restaurer parce que mon père... dans les années 80, on avait eu un, donc j'ai voulu en refaire un. Est-ce que tu veux bien qu'on rentre un petit peu dans ton intimité et de nous faire visiter ton atelier de restauration de camions anciens? Il n'y a pas de souci, on peut Je y aller. savais que tu es un amour. On y va. La passion du camion, elle t'est venue peut-être grâce à papa? Oui, depuis que je suis tout petit. Déjà petit, j'avais le bleu pour bricoler dans les camions. Donc tu as été trompé dedans quand tu étais petit. Oui, voilà. Tu es tombé dedans. Oui. Bon, on va aller voir ton magnifique atelier de restauration. Non, parle-nous de ce camion. Je pense que c'est un Volvo. C'est un Volvo. On a tous de magnifiques N88, anecdotes. oui. Vas-y, parle-nous un petit peu de ce De camion. 1969. Ouais. Et si tu veux, c'est un véhicule que j'ai récupéré, qu'on a démonté de A à Z. Et on a refait les freins, le moteur, tout est refait comme neuf. Il est absolument magnifique. Il avait quelle utilité quand il était en service? C'est un tracteur, mais il tractait une citerne. Tu as été le récupérer où ce camion? Celui-là, j'ai été le récupérer. C'est un mélange, j'en ai pris dans le nord et puis sur la région de Clermont-Ferrand. C'est un mélange de 2 camions. D'accord, ok. Alors moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Norbert, et quand on est face à ce moteur-là, pour moi, c'est une œuvre d'art. Bon, je ne dis pas que j'ai à un moment donné l'âme de collectionneur et le virus. Parle-nous de ce moteur, parle-nous des pièces importantes de ce moteur. Si tu veux, on a déculassé le moteur, on a sorti les chemises et on a refait tous les joints à l'intérieur. Alors c'est un combien de cylindres? C'est un 6 cylindres de 270 chevaux. 270 chevaux. Oui. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est un gros diesel, quoi. Oui, voilà. Non, mais à l'époque, écoutez, ça tirait combien de tonnes? C'est un 38 tonnes? Oui, c'est un 38. 38 tonnes. Yeah, oh, you
Donc là, tu vas l'atteler à quoi? Je vais l'atteler à une pinardière. Une pinardière. Le pinard. Le pinard. D'un seul coup, non. C'est vrai, ça met en joie, le pinard. N'oublions pas qu'à un moment donné, le vin venait, une piquette absolue d'Afrique du Nord, débarquait à Marseille, et c'était des camions qui balançaient ça dans toutes les France. On ne savait pas si c'était mauvais au départ, mauvais pendant le voyage, ou mauvais après dans le transport avec les camions. Mais c'était vraiment un truc qui piquait le fond de la bouche. Alors merci Olivier, merci d'être venu avec ton camion. Je le considère, et beaucoup de collectionneurs le considèrent, comme le plus beau camion de collection français. Parle-nous de ce camion. Non, ne lève pas les sourcils, ouais, tu as un camion absolument magnifique. Ne sois pas... C'est nous qui sommes ébahis. Déjà encore 1000 fois merci. Parle-nous de ce camion, comment tu l'as trouvé, comment tu l'as restauré, dis-nous tout. Alors ce camion, il a une histoire. C'est un camion que j'ai récupéré pour le tracteur en Belgique. Mais à l'origine, c'est un camion qui était dans le sud-est de la France, dans le Vaucluse de mémoire. Là, on voit un tracteur routier, mais à l'origine, c'est pas un tracteur routier. C'est un GDM, c'est un porteur primeur, un camion 3 essieux qui a été coupé, donc modifié, transformé en tracteur. Alors je ne peux pas dire l'année, mais pour moi, c'est dans les années 60, il a été transformé. Et la citerne, je l'ai trouvée en Normandie par hasard, sous un pommier, si je puis dire. Et puis j'ai craqué un peu pour cette petite citerne qui est super mignon. Et pourquoi avoir fait un attelage comme ça? J'ai pas connu, mais mon papa avait un berlier comme ça, avec une citerne, pas aux couleurs d'azur, mais du même type. Donc c'est un ensemble routier que mon père conduisait dans les années 60. C'est ça la collection, mes amis, que ce soit voiture ou camion, il y a toujours une histoire de famille, il y a toujours un élément, un véhicule qui rappelle notre jeunesse. C'est ça la nostalgie, c'est ça la collection. Il est venu ce matin d'Honfleur, il a fait 3-4 heures de route, combien de temps pour venir nous voir? Oui, c'est ça. 3-4 heures de route pour nous présenter sa magnifique machine. On le remercie, avec ses potes, c'est absolument sublime. En tous les cas, on remercie merveilleusement bien Jean-Paul Vimet et Lano, avec ses membres qui sont venus aujourd'hui pour faire cette magnifique émission. On va remercier tous mes amis. Le premier, c'est Jean-Paul. Merci à mon ami Bernard. Merci à mon grand ami Raphaël. On remercie Michel. Notre ami Gilles. Et merci à celui qui nous a accueillis aujourd'hui, Norbert. Et il arrive d'Honfleur et son klaxon est en panne.